Depuis plusieurs mois, le gouvernement ukrainien a ouvert Tchernobyl au public. Donc ils font des visites guidées comme ça. Ils emmènent des gens voir le décor post-apocalyptique de cette grande catastrophe. Mais sauf que ça a un peu été détourné à force et c'est devenu un peu un parc d'attractions le truc. Mais attends, c'est devenu PortAventura, Tchernobyl ou quoi là? Alors ouais, on n'en est pas loin de ça, hein. C'est presque ça, il n'y a pas non plus des attractions comme ça, mais c'est un peu des trucs attrape-touristes qu'ils ont créés à cause de ce truc. Je vous propose maintenant de partir pour une région qui a vu son tourisme exploser ces 6 derniers mois. Une manne financière qui pourrait en réjouir plus d'un s'il n'y avait pas une dimension jugée parfois amorale à cette... Voilà, donc là déjà on entend bien. Elle dit bien proprement que elle trouve ça, enfin pas elle directement, que beaucoup de gens trouvent ça déroutant, malsain, enfin que trouvent ça pas bien en tout cas. Et ce qui est dommage, c'est que certes elle le dit à l'oral, donc les gens l'entendent, mais si on regarde bien, vous allez voir dans la suite du reportage, à aucun moment il mentionne vraiment qu'il trouve ça justement, que beaucoup de gens trouvent ça déroutant et que ça ne se fait pas. Donc c'est dommage que elle le dise simplement à l'oral parce que ça donne un peu l'impression que c'est seulement son avis et qu'elle le donne comme ça. Donc continuons. Ils en viennent presque à faire la queue. Non pas pour monter sur cette grande roue rouillée, à l'arrêt depuis 33 ans, non, mais pour se prendre en photo devant les vestiges d'une ville qui a cessé de vivre en 1986, depuis l'accident nucléaire de Tchernobyl. Car chaque matin, plusieurs centaines de touristes se pressent devant le checkpoint, à l'entrée de la zone d'exclusion. Donc déjà là on voit le reportage, il commence. On voit directement des gens qui sautent sur place pour des photos. Enfin je veux dire, on n'est pas à la Tour de Pise ou à Paris quoi. On dirait vraiment que les gens ils prennent ça pour un endroit touristique comme d'habitude, comme la Tour Eiffel ou le Palais du Louvre. C'est vraiment, enfin c'est quand même Tchernobyl, c'est pas n'importe quel endroit. Il y a quand même des grandes catastrophes ici. Donc tu fais pas n'importe quoi après. Certes ils prennent juste une photo, c'est pas n'importe quoi. Mais il montre vraiment qu'aujourd'hui les gens considèrent ça vraiment comme juste un lieu touristique, juste pour des belles photos avec dans un endroit post-apocalyptique. Et puis après aussi, on voit bien là sur l'arrêt sur image, ils le disent bien, les gens en viennent presque à faire la queue. Ben, je suis désolé, mais sur les photos, on voit bien qu'ils font la queue en fait. Donc on dirait vraiment qu'ils se sont crus à Walibi, le truc, ou à Disneyland Paris, quoi. Ils font la queue comme s'ils voulaient visiter un truc banal en fait. Donc c'est ça qui est un peu impressionnant quoi. C'est que même ça soit dans la zone d'exclusion, enfin en dehors de la zone d'exclusion, c'est quand même, enfin voilà, tu fais pas la queue comme si tu voulais aller payer tes articles à Carrefour. C'est pas comme ça que ça marche. Ils devraient pas faire comme ça, ils devraient fonctionner autrement pour qu'il y ait quand même encore un meilleur respect de ce lieu. Un espace grand comme le Luxembourg autour de la centrale, où l'activité humaine reste interdite et l'accès très réglementé. Ça va, pas trop peur ? Non, tout le monde nous dit qu'il n'y a aucun danger, et vu le nombre de gens, ça doit être vrai. Pas le Disneyland, et c'est pas le parc d'amusement. Vous pouvez pas vous balader à gauche et à droite. Sur la route, les guides ne cessent de rappeler les consignes de sécurité. À bord du bus, des visiteurs venus de Belgique, d'Australie, d'Espagne ou des États-Unis. Chacun a payé 115 € la journée d'excursion. Pour moi, le risque mérite d'être couru. C'est une expérience unique de voir quelque chose qui ne s'est passé qu'une fois dans l'histoire. Sous un soleil de plomb, nous approchons du site, désormais protégé par un sarcophage d'acier pour diminuer le risque de fuite. Le taux de radioactivité commence à augmenter. Alors voici l'endroit où les touristes sont au plus près de la catastrophe. La stèle est d'ailleurs là pour le rappeler. Nous sommes devant le réacteur numéro 4, là où l'explosion a eu lieu en 1986. Et ici, pour les touristes, vous avez entendu cette petite musique. Le grand jeu, c'est de regarder le niveau de leur compteur Gégère. C'est folle. Ouais, c'est à 1. Ok, on va faire un petit point maths. Donc là, on a bien entendu, comme il l'a dit le reporter, la radioactivité se mesure avec un compteur Gégère. Donc c'est un compteur, on entend le bip bip bip, c'est pas très utile le son. C'est un compteur qui compte, qui calcule, enfin qui dit le taux de radioactivité, qui se calcule donc en millisieverts. Donc millisieverts, et on a pu entendre que la personne après qui regarde son compteur Geiger, eh bien il a calculé 1 millisievert. Donc on peut se dire qu'il dit oui c'est pas grand chose, surtout à côté de la centrale, il dit que ça va. Sauf que si on regarde les statistiques,
l'exposition dont on est à, qui est calculée au niveau de la mer, donc à 0 mètre d'altitude, car ça change selon l'altitude, est de 2,4 millisieverts par année. Donc en un an, on subit sur notre corps 2,4 millisieverts. Les gens qui étaient à cet endroit-là subissent 1 millisievert actuellement, carrément. 1 sur eux, 1 millisievert tout de suite. Donc on peut se dire que c'est pas grand-chose, alors si, c'est bon, certes, il y a des taux bien plus élevés, mais c'est quand même une forte dose. Donc ça prouve encore que c'est pas non plus un endroit à prendre à la légère pour rigoler, encore une fois. Normalement c'est 0,15 je crois, ouais. Et vu qu'ici on est à 1, voilà. En même temps on est juste à côté du... Ouais. Ça vous inquiète pas trop? Ça va. Non, on a été rassurés. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont dit que justement avant c'était plus à 5 avant qu'il y ait la coupole. Posons donc tout de suite cette question qui vous taraude forcément, vous aussi. Est-ce dangereux de visiter Tchernobyl aujourd'hui? Pour les touristes, il n'y a quasiment aucun risque, aucun, s'ils respectent les consignes. Les règles sont d'ailleurs plus strictes pour eux que pour nous, les travailleurs du site. Les chemins qu'ils empruntent sont les plus sûrs, avec les plus faibles taux de radiation. Et nous leur demandons de se couvrir pour protéger leur peau d'éventuelles poussières de radiation. Alors déjà, qu'ils empruntent les chemins les moins contaminés, eh bien j'espère bien, hein, et j'ai envie de dire qu'ils ont plutôt intérêt à le faire, pour éviter toutes sortes de procès au moindre problème de santé de personnes. Et ils leur demandent de se couvrir la peau. Alors visiblement, ils sont pas non plus avec des combinaisons. Donc on en voyait certains qui en avaient. Mais visiblement là, ils étaient loin d'avoir des combinaisons ou d'avoir le corps bien couvert. Alors ils avaient des vêtements parce qu'ils sont habillés, normal. Mais ils avaient pas vraiment la peau plus couverte que d'habitude par sécurité. Et tiens Mathéo, si t'es toujours là d'ailleurs, c'est quoi ton avis? J'aimerais savoir ce que t'en penses. Après, personnellement, mon avis est très simple. Je pense que ouvrir Tchernobyl n'est pas forcément une mauvaise idée. C'est un site post-apocalyptique et c'est très beau à voir. Mais le commercialiser, je suis carrément moins chaud et complètement contre cet avis. Parce que ce n'est ni Europa Park, ni Disneyland, ni Fistyland. Donc voilà, je suis complètement contre. Pripyat, cette ville figée où les taux sont donc encore parfois 300 fois supérieurs à la norme. Je le dis vite fait, voilà, 300 fois, c'est juste énorme. J'ai pas à vous expliquer, c'est juste énorme comme dose. Et des touristes, vous en croisez à chaque coin de rues désormais couvertes de végétation. La nature reprend ses droits et le tourisme prend ses aises. Et pourquoi venir maintenant? À cause de ma femme. Elle a regardé la série Tchernobyl et ça l'a passionnée. Voilà, donc quand on entend ça, on se dit que c'est quand même triste de voir qu'il y a des gens qui viennent visiter ça juste parce qu'ils ont vu ça dans une série, quoi. Ça réduit vraiment ce lieu à un simple objet touristique et vraiment une chose commerciale, alors que à la base c'est vraiment pas du tout de ce point-là en fait. Et donc c'est désolant de voir que les gens viennent là juste grâce à une série. Certes, après une série là-dessus, j'encourage parce que c'est vrai que c'est quand même bien et ça cultive un peu les gens avec un ton, une manière de faire la série qui est adapté aux gens qui aiment certains types de séries comme l'action ou le suspense. Donc c'est vrai que c'est quand même bien et ça apprend des choses aux gens. Mais de là après aller visiter ça juste parce qu'on a vu une série sur ce sujet, c'est quand même assez triste, quoi. Je vais prendre l'aimant là avec l'hélicoptère et celui d'à côté aussi. Voilà, là on a une démonstration simple et précise que Tchernobyl est devenu un endroit touristique principalement, un objet touristique juste pour se faire de l'argent. Parce que quand on arrive au point d'avoir des boutiques souvenirs comme dans tous les lieux les plus touristiques au monde, bien clichés, c'est que ça a vraiment dépassé un seuil où c'est vraiment devenu commercial. Mais putain, Tchernobyl, c'est le dernier endroit où t'achètes ton petit porte-clés ou ta petite veste avec le logo nucléaire. Merde, à la fin, ces putains de businessmen de fils de p***. Je les emmerde tous là. Et ouais, de toute façon, ça va être coupé ce que je dis, ces enculés de fils d'âne, de fils de p***. 5 minutes later. Merde, putain, ils me font tous chier, ces enculés. Mais ouais, non mais vous faites chier, je suis désolé, vous faites chier, vous êtes des fils de p***. Les tours opérateurs disent que Tchernobyl, c'est désormais une marque nationale d'amusement et d'adrénaline. Moi, j'estime que notre marque à nous,
ce sont surtout tous ces morts.